et quelle est votre victoire. Amen. Et que nous bénisse tous. Nous sommes tous des sacrificateurs. Petit et grand. Amen. C'est une journée très importante. Amen. Et tous les enfants, les petits-enfants, quand je vous regarde, je vous vois comme des sacrificateurs. Il faut nous entraîner. Il faut entraîner les petits-enfants dans nos maisons. Les mamans, vous faites aussi partie de ces sacrificateurs. Je ne sais pas dire triste ou non, vous êtes des sacrificateurs, les mamans. Amen. Donc, il n'y a pas de genre là-dessus. Alléluia! Parce qu'au ciel, amen, certes, n'est-ce pas, les éléments de la chair ne peuvent pas jouer. Amen. Voyez-vous, donc nous sommes des Élois. Amen. De l'autre côté. Et l'autre côté est ici maintenant. Amen. Comme nous l'avons dit la fois passée, votre corps glorifié est ici maintenant. Amen. Frère Tim l'a lu. Amen. Donc, nous l'avons déjà lu plusieurs fois ici. C'est ça notre fondement, le troisième exode. Amen. Reconnaître que qui vous êtes, les attitudes de qui est Dieu. Vous n'êtes pas charnel. Vous êtes Eloah. Elohim, c'est vous. Amen. Amen. Voyez-vous, Dieu c'est un grand investisseur. Il a planté un seul grain. Il a d'abord trouvé Adam. Adam a échoué. Amen. Il a présenté un second Adam. C'est Jésus. Amen. De Jésus, il devait encore produire plusieurs autres grains. C'est ça Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est ça la thèse du docteur William Mahon Branham. Sa thèse, c'est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception du corps physique. Amen. 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 C'est ça le message. Le message est intitulé Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception du corps physique. Si vous ne devenez pas Jésus-Christ, vous êtes le diable. Alors il faut aimer devenir Jésus. Voyez-vous, nous prêchons l'évangile de Jésus. Jésus vous aime, Jésus vous a sauvé. Amen. Il a versé son sang. Alléluia. Il a payé le prix. Et puis il vous réclame dans la rédemption. La rédemption, c'est ici. Il a réclamé un homme né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Il a vécu dans une famille où le papa était un illégal. Voyez-vous, donc il était hors la loi parce qu'il vendait du whisky. Il y avait du whisky à la maison. Vous vous rendez compte? Et sa maman, c'était une indienne. Vous comprenez? Il n'y avait pas de Dieu dans leur maison. Voyez-vous? Mais le grand Dieu est descendu dans un petit garçon appelé William Mahon Branham. La colonne de feu est descendue sur le berceau. Il disait toujours, il y a une lumière qui me suit, il y a une lumière qui me suit. Tu es un névrosé, toi. Tu es un perdu. Oh maman, j'ai vu des personnes descendre du pont. Ils sont morts, elles sont mortes. Non, non, on l'a amené chez le psychiatre et tout. Jusqu'à ce que c'est devenu une réalité. Les saints de Dieu auront toujours raison. C'est devenu une réalité. Les scientifiques l'ont photographié. Amen. Les scientifiques, ils ne l'aimaient pas. Ils ont pris des photos. Ils ont vu la colonne de feu. Amen. Frère Branham dit, ce n'est pas ma photo. J'étais simplement là. C'est la photo du Seigneur. Nous n'avons pas honte de cette photo. Amen. Voyez-vous, prenez-moi tout, mais laissez-moi ça. Ou donnez-moi la mort. Moi, je ne meurs pas. Amen. Je ne suis pas cette chair. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est ça la liberté. Amen. Gloire au Seigneur. Et maintenant, dès là, ça ne doit pas se limiter là. Nous ne sommes pas des idolâtres de frère Branham. Nous n'adorons pas frère Branham. Amen. L'adoration, Dieu l'a placé, son nom, il l'a placé dans son épouse. Le seul lieu d'adoration. Il a placé son nom dans son épouse, en elle et en elle seule. Amen. Alléluia. Et l'épouse, c'est une famille. Amen. Le Dieu qui est en William Branham, il doit être en toi. Amen. Et tu dois devenir un lieu d'adoration où Dieu descend pour adorer et être adoré. Où Dieu descend, il marche et dit, je suis Jéhovah Shammah, je suis Jéhovah Jireh. Dieu, il se réclame lui-même. Amen. Il se jette lui-même de frère. N'aie pas peur, Patrick. Amen. N'aie pas peur, Sœur Cabo. N'aie pas peur, Frère Samuel. Je suis Jéhovah Jireh. Amen. Et cette voix-là retentit en toi. Tu marches là, tu es un trône entouré de 4 êtres vivants. Amen. C'est ça l'épouse, le trône éternel, le trône de David. Amen. Le trône du millénium, c'est-à-dire le repos en toi. C'est ça le repos. Le millénium pour la chair n'existe pas. La chair ici, c'est le péché. Elle doit retourner à la poussière.
Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Il faut les repos dans ton âme. Amen. Amen. Et vous devenez un don. Amen. Amen. Le frère Branham dit Israël était dans un grand millénium parce qu'il y avait un don. Amen. Il y avait un temple qui portait les dons de Salomon. Tabernacle de Salomon. Et les dons de discernement s'y exerçaient. Amen. Le frère Branham dit c'était le millénium pour Israël. Amen. Au temps de la fin, alléluia. On a eu aussi un don de discernement plus grand que Salomon. Amen. Parce que c'est Jésus incarné, tournant le dos dans un tabernacle appelé Branham Tabernacle. Et tous les saints sont descendus là pour voir l'ouverture de sept sceaux et le grondement de sept tonnerres. Amen. Et ça continue jusqu'à ce jour. Vous êtes ce tabernacle-là. Amen. Amen. Vous êtes ce Jésus Emmanuel, Dieu incarné. Amen, frère Emmanuel Jésus. Alléluia. Ce n'est pas le nom personnel de Jésus. Amen. Attendez. Merci à notre pasteur Dioka pour cette brochure. Amen. Nous, on était là des jeunes, mais on lisait déjà ça. Voyez-vous? Bon, peut-être il y a des gens qui ne nous avaient pas compris, on a publié ça. Alléluia. Je vais lire ça. Amen. Les 7 âges de l'église de 1950. Allez lire ça. Cherchez qui en second dit. Amen. Frère Madame dit. Quoi? Quelqu'un qui lui ressemblait. Paragraphe de 5.5. Attendez, je vais lire ça. Paragraphe de 5.5. Amen. Pour que les gens comprennent que... William, ça va avec ta disquette là? Oui. Ça va? Seulement pour 3 heures. Hein? Il y a seulement de l'espace pour 3 heures. Il y a? De l'espace pour 3 heures. Pour 3 heures. Alors, donc sois économe ou économiste de ces disquettes. Amen. Gloire au Seigneur. Priez pour les enfants pour qu'ils s'impliquent. Les enfants, impliquez-vous. Amen. Nous allons vous impliquer, vous pousser. Hein, Chandra, que Dieu te bénisse. Nous allons vous pousser. Hein, Kérit, toi qui es né sous une prophétie, Dieu va t'utiliser. Amen. Amen. Hein, frère Neville, il est né sous prophétie. Tous les enfants sont nés sous une prophétie. Serge, j'ai dit, tu te souviens? Tu peux dire Amen. Amen. Je t'ai regardé, je dis, c'est un garçon. Tu peux dire Amen? Amen. Tu te souviens? Elle m'a regardé, elle a souri. Dieu parle! Ici, Dieu parle. Amen. Elle m'a regardé, elle m'a souri. Et puis quand je suis parti, oh, qu'est-ce que j'ai dit, Seigneur? C'était pas moi, c'était Dieu. Amen. 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 Acclamation pour le Seigneur. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai vu une photo de frère Neville, non, de Kéry. En fait, j'ai porté un bébé. J'ai porté un bébé. Oh, c'est qui ça? On s'est renseigné auprès de George Lacey, le docteur George Lacey, le frère Timothée Rubambura. C'est George Lacey. Il a des précisions. J'aime bien être à côté de lui. Il a des précisions, frère Tim. Mais cette photo, ça peut être qui? Et puis, il a donné des noms. On a continué avec des recherches. J'ai demandé à Frère Hubert, bon, c'était l'enfant, peut-être, on a dit, peut-être ça peut être un Kazambo ou bien. Et puis, mais le papa reconnaît son enfant. Ouais. Frère dit, non, c'est Kérit. C'était en 2014. 2015, oui. Et puis, j'ai regardé, j'ai montré à mon épouse. Oh, mon épouse a dit aussi une belle photo là. Amen. Amen. Et puis, c'est Dieu qui m'a montré cette photo. Dieu m'a montré cette photo. Et puis, il y a eu d'autres messages qui ont suivi. Et puis, je me suis souvenu de ce que j'avais dit à la sœur. J'ai dit, ah, Dieu voulait me montrer quelque chose. Dieu parle, mes enfants. Amen. Dieu parle, mes frères. Amen. Si vous êtes dans la consécration, Dieu va vous parler. Dieu va vous parler. Alléluia. Amen. Et vous ne serez jamais la tête, toujours la tête. Vous allez prononcer la parole. Elle va s'accomplir. Amen. Amen. Pourquoi elle va s'accomplir? Parce que vous êtes devenu Jésus. Attendez, je vais lire ça. Parce que les gens disent que nous sommes des faussaires, des fausses doctrines. Nous sommes des faussaires de doctrines. On nous le dit depuis très longtemps. Nous sommes habitués à ça. Nous portons le propre de la parole. Amen. Depuis les années, depuis 1989. Ce que nous disons ici, c'est depuis 1989, 1990. Mon épouse le sait. Tu veux te marier à frère Nîmes. Il a des fausses doctrines. Nous lisons. Les gens ne lisent pas. Les gens ne lisent pas. Nous, on était là. On disait, on a de gros syllabus comme ça, on lit. Et pourquoi pas lire des gros? On bouquinait.
Excusez-moi de continuer avec les... On bouquinait. Il y a un grand frère là qui est ingénieur. Un jour, il est venu ici. Et il a appris que je suis devenu professeur ici. Il me dit, frère Amar, ça ne m'étonne pas. La manière dont il lisait les brochures. On lisait. On lisait. Aujourd'hui, les gens les font qu'ils chantent. C'est bien. Les oiseaux chantent. Il faut lire. Chanter. Oh là là. Il y a comme un excès. Que Dieu me pardonne. Alors, je donne raison au pasteur Dioka. Il y a tout le monde, c'est là dans les champs. Et tout d'un coup, ça vire au vinaigre dans le business. On ne vient pas au Seigneur pour chercher l'argent. Vous voulez l'argent, pasteur Tim, comme tu l'as dit. Il faut bosser. Il faut travailler. Dieu me pousse à exhorter un peu. Il faut bosser. Et je disais à mes enfants, voyez frère Tim, c'était un bosseur. Amen. Même dans le message, je voyais des bosseurs. Amen. Je leur ai dit, vous me trouvez comment? Oui, papa, tu es un bosseur. Comme aujourd'hui, je me suis réveillé on était quelque part là, ils m'ont amené quelque part pour suivre, n'est-ce pas, une histoire là, très intéressante sur le roi fainéant qui entrait les enfants à dormir. Venez, on dort, on ne travaille pas, le roi il ne travaille pas, il dort. Mais dormez, la pauvreté finit par vous surprendre. Mais bon, comme c'est le congé aujourd'hui, je suis allé moi-même, mes enfants, excusez-moi, à 11h ils étaient encore au lit. Je dis, hé, réveillez-vous! Réveillez-vous! Moi je me suis réveillé à 8h, 9h et vous dormez. Non, réveillez-vous, il y a toujours à faire. Et moi c'est comme ça. Oh papa, je ne dors pas. Écoutez, en français, excusez-moi de vous le dire, quand vous êtes au lit, même si vos yeux sont ouverts, vous dormez. Hein, papa, le professeur de français dit ça. C'est vous dormez. C'est quand vous êtes au lit là, vous dormez. Même si vos yeux sont ouverts, vous dormez. Donc on ne dort pas quand on est debout, on se réveille, on est là, hein, on fait quelque chose. Frère Branham s'est réveillé à 5h du matin. Donc cette lourdeur, si nous devons la détruire, c'est pour ça que les gens ne sont pas nés de nouveau. Quand comme chez frère Kuhlman, quand lui il est parti, c'est un vide. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de gens de calibre. Et nous devons veiller à cela. Nos enfants, comprenez-nous. Hein, William maintenant me dit, oh papa, si tu n'étais pas derrière, mais tu comprends. Oh papa, non oui, on caresse dans le sens, et puis à rebrousse-poil là. Papa, ouais, en première primaire, mon fils me disait, papa, mais papa il est méchant, papa. Mais maintenant il dit, oh papa, oh non papa, il fallait. Et en sixième primaire, on lui a dit, tu es un bon papa. Amen. Les enfants, les parents, ne soyez pas des parents gentils selon les robes. Non, messieurs. Un papa, il a le bâton. Vous comprenez? Vous aussi, si ce monde continue, soyez des papas selon la Bible. Je vais attendre des amens. Amen. Papa selon la Bible. L'humanité. Frère Branham dit que, écoutez, c'est Frère Branham dit, hein, il dit ceci. Paragraphe 22. Quand je regarde, je vois la nation ruinée. En 1954, la nation est ruinée. La nation est ruinée, non. Un jeune homme qui veut devenir une jeune fille, qu'il le fasse. Et si le papa ose parler, on lui ôte l'autorité parentale. C'est ça les robes. Mais ça, c'est l'affaire. Pourquoi la trompette annonce les fléaux? Et les fléaux, la trompette, c'est la guerre contre les 200 milliards de démons. Là. Ça annonce des fléaux. Ce sont des fléaux. Et puis, les fléaux entraînent l'ouverture du 7e sceau. Amen. Qui est la révélation du mystère de Dieu. Qui est Dieu, comment il s'est fait chair. Et puis, il y a des coupes qui sont déversées sur la terre. Ce sont des coupes de fléaux. Ça, c'est 1954. Et vous attendez quoi? Quand je regarde, je vois la nation ruinée. Je vois la politique ruinée. Je vois les foyers ruinés. Les foyers sont ruinés. L'amour, écoutez, le mariage, hein, le secret du mariage, c'est deux choses. L'homme aime. La femme soumise. Amen. C'est tout.
l'homme aime, la femme est soumise. C'est tout. C'est même pas question de prière. Non, 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 non. Parce que Dieu parle à l'homme consacré. Toi, homme, tu dois avoir l'amour de Dieu en toi. Alléluia. Être un prophète dans ta maison. Amen. Amen. Alors la femme, maintenant, elle voit l'amour, elle se soumet. Amen. Se soumet. La femme, elle est ce qu'elle est. C'est un être faible. Souvenez-vous de la sœur Méda, elle claque la porte au nez du prophète. Mais le prophète avait l'amour. Il a prié pour que le médecin ne touche pas le corps de sa femme. Que le Dieu du ciel, Jéhovah, Rapha, touche. Amen. Donc voilà, les nations sont ruinées. Je vois l'église ruinée. Il n'y a rien d'autre qui puisse réparer cela en dehors de Dieu. C'est tout. En effet, on n'a rien d'autre. La moralité de la nation est ruinée. Vous avez un président des États-Unis accusé d'agression sexuelle. Un président, il doit payer 1 million d'euros ou de dollars. Vous vous rendez compte? Il ne faut pas compter. Nous n'avons qu'un seul président, Jésus-Christ. Et les partis politiques sont ruinés. Or, nous espérions beaucoup de notre politique. Elle est ruinée. Amen. Amen. Écoutez ce que frère Branham dit. Et avec l'aide de Dieu et avec les livres de l'histoire, je peux vous démontrer que nous vivons au temps de la 7e trompette. Amen. La 7e trompette, dit que le 2 témoins. Alléluia. Au temps de la 7e trompette, pour le 7e fléau, et pour que le 7e seau soit ouvert et la 7e coupe déversée. Voilà. 1954, c'est ce que frère Branham dira à Billy Paul. Est-ce que tu comprends ce que je prêchais? Oui, papa, il y avait des jubilés, il y avait... Alléluia. Tu comprends? Non. Frère Branham repose la question. Moi, je n'ai pas compris, mais les autres ont compris. Tu penses qu'il a pris la de... Non, non, pas même. Il a donné un petit chiffre qui ont compris. Je sais que quand vous lisez les brochures, est-ce que vous les lisez? Les gens ne lisent pas. Il faut qu'ils parlent fort. Ils ne lisent pas. Ça, c'est de la malhonnêteté spirituelle et intellectuelle. Donc, nous sommes au temps de la 7e trompette, mais c'est grave. Un théologien, il va dire que votre prophète là, c'est un fou. Ça, c'est la révélation. À qui aurions-nous tiré les paroles de Dieu? Ça, c'est grave. Hein? Je ne sais pas vous, quand vous lisez les livres des sceaux, ça, c'est sérieux. Hein, Maman Esther? Maman Esther, c'est qui l'interro? Maman Esther, ça, c'est sérieux. Hein? C'est une sociologue. Hein? Que Dieu te bénisse, Maman Esther. C'est notre aidé. Écoutez, d'un point de vue intellectuel, quand quelqu'un dit que nous vivons au temps de la 7e trompette, frère Neville, c'est grave. Nous ne le réalisons pas. Allez demander ça à un docteur en théologie, il peut déchirer ça. Et ça, c'est la colonne de feu dans les prophètes. Un primairien n'a même pas fini l'école primaire. C'est parce que Dieu n'a pas voulu qu'il le fasse. Et vous, allez dans vos études, terminez vos études. Amen. Amen. Profitez des opportunités qui sont offertes en Belgique ici. Étudiez les enfants. Et puis quand vous lisez les brochures, ça vous donne de l'intelligence. Amen. Amen. Alors, je vais lire ce que je devais lire pour passer ici. Des paragraphes 206. Écoutez ce que dit le prophète. Pourquoi c'est nous? Frère Branham dit. Eh bien, William, c'est enregistré. Frère Branham dit. Eh bien, c'est ça la Bible. C'est ce que l'Esprit a dit. Voyez, le chandelier. Très bien, maintenant le verset 13. Et au milieu de ce chandelier d'or, quelqu'un, votre attention. Je vais dire confractement. Calmement, parce que moi je suis un peu, je suis parfois un peu agité. Alors, je vais lire. Et au milieu de ce chandelier d'or, quelqu'un, quoi? Paragraphe de 5-7.
Quelqu'un qui lui ressemblait. Vous dites Amen. Amen. Quelqu'un qui lui ressemblait. Quelqu'un qui lui ressemblait. Amen. Qui était-ce? Son épouse. Dites Amen. Amen. Son épouse. Oui. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un qui lui ressemblait. Observez ce que c'était. Vêtu d'une longue robe. Vêtu d'une longue robe, pas de mini-jupe. Faites aussi attention à vos jupes. Même si elles sont longues, elles ne doivent pas être transparentes. Vous dites Amen. Amen. Une longue robe. Une véritable longue robe. C'est le Saint-Esprit qui me dit de le faire. Parce que dans beaucoup d'églises, on voit ces mouvements-là. Donc il y a des citations là-dessus. Et ça, c'est nous les pasteurs. Si nous ne le faisons pas, Dieu nous interpelle. Nous ne devons pas, vous n'êtes pas des chatons. Voyez-vous, l'âge pentecôtiste est caractérisé par des chatons. Toujours caressés dans le sens du poil. Caressés, pas à rebousse-poil. Quand tu rebousses le poil, caresse à rebousse-poil. Les gens tapent. On ne s'attaque pas à vous, on s'attaque aux démons. Vous n'êtes pas un démon. Vous êtes une fille, un fils de Dieu. Amen. On ne s'attaque pas à vous. Vous êtes des intouchables. On détruit le diable. Et quand on détruit, dites Amen. Amen. Et faites-le appliquer cela. Vous êtes remplis du Saint-Esprit. Vêtu d'une longue robe. C'est la sainteté de Jésus qui la couvre. Vous dites Amen. Amen. Qui nous a délivrés de nos péchés par son propre sang. Très bien. Et il y a une ceinture d'or sur la poitrine. Sur les mamelles. El Shaddai. Amen. Amen, ma petite sœur. Amen. Elle est El Shaddai. Écoutez maintenant. Leur frère Branham, c'est terrible. Ce n'est pas un homme. Vous dites Amen. Amen. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas notre main. Ce n'est pas un homme. Frère Mouzé, il y a un peu lire ça. Ce n'est pas un homme. C'est une femme. Et il y a une ceinture d'or. C'est l'évangile qui avait la puissance et la gloire de Dieu qui couvrait le corps de Christ. C'est mon fils. Lui, c'est mon fils. Tous les gens viennent chez moi. Il va se marier quand? Il va se marier quand? Partout, il va se marier quand? Mon fils va se marier. Amen. C'est la sainteté de Jésus-Christ qui la couvre, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. Par son propre sang. Très bien. Et ayant une ceinture d'or sur la poitrine, sur les mamelles. Ce n'est pas un homme, c'est une femme ayant une ceinture d'or. C'est l'évangile qui avait la puissance et la gloire de Dieu qui couvrait le corps de Christ. Amen. Ça n'est pas un homme, c'est une femme. Dieu aime se représenter sous la forme de la femme, l'épouse. La forme finale de Dieu, c'est une femme. Et cette femme-là, c'est toi et moi. Ce n'est pas dans le sens humain, démoniaque du terme. Amen. Sinon, Jésus ne serait que l'époux de nos sœurs. Je suis son épouse dans le sens de la soumission. Amen. Amen. Alléluia. Frère Branham dit, dans Allumer la lumière, que Jésus en Galilée était l'épouse. Amen. Amen. C'est ainsi qu'elle avait une longue chevelure, une longue robe. C'était l'épouse. Quand il marchait en Galilée, nous étions à lui. Et maintenant, c'est la manifestation. Amen. C'est ça l'évangile des frères Branham. Si vous ne prêchez pas ça, vous allez prêcher les évangiles dénominationnels et mondains. Et vous allez régner sur les gens. Nous, les pasteurs, nous ne devons pas régner sur vous. C'est ce que vous remarquez ici. Nous ne régnons pas sur vous. Nous n'entrons pas en vous. Amen. Amen. Et nous devons sortir les pasteurs, les églises, des cœurs des gens et introduire ces messages. Amen. C'est un véritable ministère. Nous devons sortir les églises. Il ne faut pas aimer les églises plus que la parole. Il ne faut même pas aimer l'homme de Galilée plus que les messages. Ça,
c'est l'image d'un saint homme. Ça, c'est un dessin qui se rapproche le plus. Là, il y avait des erreurs, ainsi dit le prophète. Le véritable, c'est l'accomplissement du 7e sceau. Amen. Là, on connaît qui est Dieu. Il n'y a qu'un seul mystère. Qui est Dieu? Alléluia. Comment il s'est fait chair. Comment il devient Patrick, Aaron, Amen. William, Ryan, Timeke, Stéphane, Frère Hubin, Amen. et tous les autres. Amen. Amen. Donc vous devenez Jésus. On veut voir Jésus, c'est vous, Frère Gilou. Amen, Frère Neville. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez, il est 0h, on va s'élever. Je vois qu'on pourra, Dieu m'a conduit comme cela, à insister beaucoup là-dessus. Amen. Et, acclamation pour le Seigneur. Donc, je vous lis, peut-être plus tard on pourra approfondir. Pour le moment, c'est Frère Tim qui a tout son temps. Moi, je m'occupe plus des jeunes. Amen. Dieu m'a dit, occupe-toi beaucoup plus de jeunes. Si tu rates ces jeunes, c'est la fin de ton église. C'est la fin. Quand je dis mon église, c'est votre église aussi. Amen. Amen. Dites mon église. Mon église. Mon église. Mon église. Amen. Parce que quand le pasteur le dit, ça sort. Non, non, c'est mon église. C'est l'église des frères Tim. C'est aussi votre église. Dites mon église. Mon église. Amen. C'est votre église. C'est ce que même pour choisir l'heure, j'ai demandé votre avis. Amen. Et nous sommes à la fin de l'année. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous sommes à la fin de l'année. Le pasteur parle beaucoup. Mais ce n'est pas par nous-mêmes, c'est Dieu qui nous pousse à parler. Nous sommes à la fin de l'année. Nous avons ces devoirs de rédévabilité. Amen. Donc nous devons faire la reddition des comptes, comme disent les économistes. Hein. Donc ça dit qu'en toute transparence, publier les comptes. Nous les faisons tout le temps ici. Alors, nous devons publier les comptes. Qu'est-ce qui est entré, qu'est-ce qui est sorti. Nous ne touchons à rien. Avant de toucher, il faut d'abord payer les loyers. Amen. Payer les loyers, payer l'électricité. Nous avons des domiciliations. Amen. Nous ne devons rien à personne. L'Église ne doit rien à qui que ce soit. Yes, sir. Amen. Et l'idée, c'est qu'un jour, nous ayons aussi un bâtiment. N'oubliez pas, nous avons conclu n'est-ce pas, une alliance ici. Amen. N'oubliez pas cela. Dieu accomplit la parole. Amen. C'est simplement question de prononcer la parole. Alléluia. Amen. Prononcez simplement la parole. Donc nous allons publier les comptes dans la mesure du possible. Voyez-vous. Parce que par moment, on fait certains gestes dans certains endroits. Hein, ce que la main gauche fait, il ne faudra pas que la main droite le sache par moment, voyez-vous. Parce qu'à un moment donné, on avait un macro Excel ici, où on identifiait qui fait quoi, qui paye quoi. Bon, il y a des gens qui n'avaient pas tout compris, voyez-vous. N'ayez pas honte de ce que vous donnez au Seigneur. Amen. Même si c'est une enveloppe de 2 euros. Amen, sœur Annie, Anne-Marie. 2 euros, je vais continuer, j'ai prié sur cette enveloppe, j'ai prié sur cette enveloppe, mais aujourd'hui, Dieu lui a donné un boulot. Amen. Je me souviens, j'ai revenu du vol du Congo, j'étais fatigué, je n'ai pas dormi, elle est venue, voyez-vous, j'étais comme un mort. C'est un peu comme quand nous prêchons, quand nous sortons, nous sommes comme morts. C'était plus que ça. J'étais enterré, je suis rentré. Elle est venue avec ces cas-là. Bon, maintenant, il fallait que j'envoie avec son adresse mail. Mais son adresse, je ne savais pas qu'il fallait d'abord éteindre ça, comme j'étais fatigué. J'ai dit, allez, j'envoie simplement avec mon adresse email. Hein, chérie Nicole? Mon adresse email dans l'emploi de Nicole, quand leur chef voit mon adresse mail, elles ont peur. Elles connaissent mon adresse mail. Elles savent que c'est la fédération et tout. Alors quand directement on l'a prise et tout. Après le temps, j'ai compris que c'était la mail. Il fallait que ce soit avec mon adresse mail. Amen. Et aujourd'hui, amen, Dieu l'a béni. Amen. Et Dieu te bénira davantage. Amen. Et ce n'est plus 2 euros. C'est plus que ça. Hein?
nous aussi, moi je paye mes dîmes. Quand j'ai mon salaire, j'ai déjà payé ma dîme. Moi, mon salaire est passé les 30, j'ai payé. Et demain, c'est le 2 déjà, je vais payer le loyer. Je le fais tout le temps. Hein, frère Tim? Frère Tim, il voit les comptes. Frère Yves aussi doit voir les comptes. On aura notre réunion à 6. Nous allons voir l'état des lieux. Nous avons cette obligation. Il y a beaucoup d'églises qui font des années. Excusez-moi, ce n'est pas par orgueil, c'est par fierté. Amen. C'est mon travail. Je suis un réviseur d'entreprise. Je suis un économiste. Et notre JC doit être supérieur à celle des païens. Les païens les font, ils rendent les comptes. Même là où nous travaillons, moi on m'a fait chaque année, même les enseignants ici, ils ont leur bulletin. Par exemple, moi j'ai mon bulletin. Mon bulletin aussi, on me compte aussi. On dit, bon, monsieur Nim, tu as 5 retards. Du mois d'août au mois de décembre, tu as eu 5 retards. Attention, ici, il y a 5 retards, c'est maximal. L'année passée, j'avais 4 retards, 5 retards. Et puis, la haute direction me dit, l'année prochaine, il faut prendre de bonnes résolutions pour qu'il n'y ait pas de retards. Hein, papa, professeur, ici c'est comme ça. Les Belges ici sont quand même suffisamment organisés. Voyez-vous? Donc, et nous, notre bulletin à l'église, nous aussi, chacun de nous doit s'observer. Amen. Amen. Comment mon attitude vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des sacrifices. Je dois le dire parce que si je ne le dis pas, Dieu me frappe aussi. Dieu me montre, regarde là où tu travailles, tu vois comment il travaille. Et toi, dans ton église, c'est comment? Et ceux qui ont 16 retards, il y en a qui ont 15, ils ont des voitures, mais ils sont en retard tout le temps. 16, ils sont convoqués. Ils sont blâmés de manière douce. Hein? Donc, même ça aussi, c'est une sorte de blâme. Hein? Attention, monsieur, tu as 5 retards. Voyez-vous? Ça, c'est le genre de... Et nous, à l'église, c'est comment? Moi aussi, je dois me forcer. Nous Amen. Tous, nous devons... C'est comme cela que Dieu va nous bénir. Mettez-moi ici à l'épreuve. Vous verrez si je ne suis pas Dieu. Hein, Nicole? Amen. Tu sais de quoi je parle. Donc, moi, Nicole, c'est paf, paf, je réunis mon salaire avec son salaire. Un dixième, pouf. Je vire directement. Je ne veux pas toucher à l'argent de Dieu. Amen. Nous ne le disons pas pour nous parce que l'église, vous voyez l'État et les propriétaires ici nous respectent. Amen. Ils m'appellent mon cœur. Nous payons 900 €. Un local comme ça, on ne peut pas payer, on ne peut plus payer 900 €. C'est dans les 2 millions. Elle dit non, moi je vous laisse. Laissez, sa fille nous a donné un frigo. Sa fille nous respecte beaucoup. Amen. Donc nous le disons avec beaucoup d'amour. Avec Dieu, nous pouvons faire des exploits. Amen. Donc nous ferons un compte rendu. Nous allons publier les chiffres. Amen. Avant de le faire, je vais me réunir avec ceux qui travaillent à l'église. Et par rapport au projet, hein, ceux qui travaillent à l'église, ceux qui gèrent ça, il y a frère Tim, moi et frère Yubin. Mais par rapport au projet, il y a maintenant le frère Samuel, le frère Neville et la sœur Esther. Pourquoi la sœur Esther? Parce qu'aujourd'hui, il faut le genre. Voyez-vous, le monde a changé. Il n'y a que toi. Mais non. Ici, en Europe, hein, tu ne peux pas être un seul administrateur. Non. On doit voir les autres. C'est comme ça qu'on nous a donné un compte bancaire. Ici, si vous vous présentez avec une association, non, tu veux, c'est l'habit des biens sociaux. L'argent qui entre, ce n'est pas mon argent. C'est une honte que de s'enrichir avec l'argent de Dieu. C'est une honte. En fait, c'est une honte. Il faut travailler. Tu travailles. Tu ne dépends pas de l'argent de l'église. Parce que l'argent de l'église est sacré. Amen. Amen. Aujourd'hui, les églises sont devenues des business. Papa, c'est pas ça. Alors, il s'en va, il prépare déjà son fils. C'est pas ça. On le dit à haute voix. On ne doit pas avoir crainte, hein, on ne doit pas avoir peur. Hein. Nous, on est des disciples de Béret. Vous n'êtes pas comme Paul, vous n'êtes pas comme frère Branham. Vous l'église, ce n'est pas que moi je vais m'en aller et je commence déjà à préparer le billet. Non. C'est une honte. Un frère qui me prépare déjà Ryan. Mais non, c'est une honte. Un frère Urbain prépare déjà Narcisse. C'est une honte. Hein, papa Kabongo, tu ne peux pas dire à tes enfants non. Dites à vos enfants d'étudier. Hein, prouver de quoi ils sont capables.
Amen. Qui nous montrent qu'ils sont des hommes. Ce ne sont pas des petits gamins de 50 ans, 40 ans, 30 ans. Des enfants de 40 ans. Il y a des enfants âgés de 30, 40, même 50 ans. Des enfants. Donc vous, les enfants, vous devenez des adultes et puis vous devenez des hommes. Avec des épaules. Amen. Et papa a confiance en vous. Nous avons confiance en vous. Nous sommes fiers de vous déjà. Amen. Mais c'est progressif. Même moi ici, c'est pas comment commencer, il faut bien terminer. Amen. Il ne faut pas vivre de gloire passée comme les États-Unis. Amen. Donc il faut vivre au jour le jour. Frère Branham dit, je vérifie ma vie au jour le jour. Moi aussi, je vérifie ma vie. Aujourd'hui, le problème, j'ai envoyé les enfants, allez-y. Ils n'ont pas arrivé en retard. Et moi, je les ai suivis. Je les ai quand même attrapés. J'ai laissé mon épouse à la maison. Je l'ai laissée. Et nous a rejoints. Amen. Donc, ça, c'est déjà important. Les petites choses-là que nous négligeons. Amen. C'est vrai à temps. L'église, et les petites choses-là. Et moi, je dois insister là-dessus. Amen. Et si je le fais, je suis tranquille. Si je ne le fais pas, je suis un vieux, un papa ramouli. Hein, comme le papa de Dieu. Oh chérie, il faut dire chérie, s'il te plaît. Hé, toi, stupide, toi. On te montre la voie. C'est ça notre éducation. Amen. Je suis le frère, comment le dire. Hein? Mais stupide. On vous montre, la Bible parle de ça. On vous montre la voie du trône. Vous suivez la voie de la stupidité. Ne suivez pas la voie de la stupidité. Suivez la voie de la sagesse. Amen. Amen. Alors on va lire. La rédemption, on va se lever. La rédemption, sous le sang de Christ, la parole de notre corps. On va lire Marc 11. Disons. On lit ensemble. Hein? Ça apparaît. Hein? On lit. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus dit faim, apercevant des moines un figuier qui avait des feuilles. Il alla voir s'il trouvera quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il nous dit que jamais personne ne mange du fruit, et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes l'ayant entendu cherchèrent des moyens de le faire pleurer, car ils les craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'au assis. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que c'est ce qu'il arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Donc, avant la Sainte Seine, j'ai tenu à faire cette mise au point. Amen. Cette mise au point sur, n'est-ce pas, la rédemption sous le sang. Il faut que tout soit sous le sang. Et le sang, c'est, n'est-ce pas, la parole de notre temps. Et c'est très important
je l'ai présenté sous forme, dans un premier temps, Dieu m'a conduit à le présenter sous format de prédication ou d'exhortation. Vous écoutez ce que Frère Branham dit dans les 7 âges de l'Église. Frère Branham dit ceci, paragraphe 16, les 7 âges de l'Église. Vous êtes avec moi? Amen. Bon, je ne vous ai pas perdu. Hein. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, paragraphe 16. Je me rappelle que je suis resté 1 an et 6 mois sur le livre de l'Apocalypse. Amen. Donc, un prédicateur peut rester longtemps là. Un confrère il reste longtemps là, révélant la nouvelle naissance. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme il est resté longtemps sur Job, mais quand est-ce qu'il sortira Job de poussière? Amen. Amen. Mais nous on dit toujours Amen. Amen. Et puis je suis resté 1 an et 6 mois sur le livre de l'Apocalypse, ici au tabernacle. Voilà ce que j'aime dans l'enseignement. Nous recevons des enseignements là-dessus. J'aime vraiment l'enseignement. Hein, frère Urbain? Amen. Frère Branham dit j'aime l'enseignement. Vous dites Amen. Amen. Vous allez dire non, l'enseignement freine les réveils. Frère Branham dit j'aime l'enseignement. Amen, maman Kaboum. C'est Kaboum. Oh là là, je pense que c'est merveilleux. Cela donne un fondement et stabilise l'église. Ça stabilise l'église. Nous savons à qui nous avons cru. Nous savons ce qui. Amen. Nous savons faire un distinguo entre l'évangile et le prophétique. Amen. Et le prophétique, c'est l'accomplissement parfait. C'est les sceaux. Prêchez-moi les sceaux. Un petit sœur, prêchez les sceaux. Étudiez les sceaux, maman, papa. Apprenez les livres des sceaux. Lisez. Alléluia. Vous verrez que les gens font des déclarations. Ils ne lisent pas. Oh, Dieu. Ils ont des brochures là, à meubler là, dans les armoires. Ils ne touchent même pas. Oui, ils sont des rétrogrades, frère. Ils abondent. Alléluia. Alléluia. Bon, ça c'est l'enseignement. L'enseignement stabilise l'église. Amen. Paragraphe 17. Et la prédication, eh bien, il y a des gens qui sont des prédicateurs. Ils peuvent prendre la parole par l'inspiration et la brandir là à des endroits. Ça, c'est arroser les semences que l'enseignant a enseignées. Amen. Voyez-vous, eh bien, il vous faut premièrement planter une sémence là-dedans et ensuite l'arroser. Et l'arrosage vient par la prédication de la parole. Amen. Donc nous allons mélanger, nous mélangeons ici. Écoutez maintenant ce que Frère Branham dit en toute humilité. Il y a une large différence entre un enseignement et un enseignant. Il y a une grande et une large différence entre un enseignant et un prédicateur. Voyez-vous, ce sont deux différents dons de l'esprit, tout à fait deux dons différents. Et je dis ceci avec humilité. Ça, c'est la caractéristique fondamentale de Frère Branham. C'est difficile de le comprendre. Et je dis ceci avec humilité, mais je n'ai ni l'un ni l'autre de ces dons. Frère Branham dit, il n'a ni les dons du prédicateur, ni les dons de l'enseignant. Et un littéraliste, un confusionniste, il dirait, ouais, Frère Branham n'est pas enseignant, il n'est pas prédicateur. Non, 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 non. Comme il aimait toujours, tu as mal compris. Et c'est écrit ici littéralement. Il dit qu'il n'est pas le prophète de l'autre temps. Comme il n'est pas, alors c'est moi. Non, non, monsieur le pasteur, tu as mal compris. Oh, tu manques de respect au pasteur. Mais on te dit la vérité. Parce que tu parles comme un démon. Il faut respecter le message. Amen. Si tu ne respectes pas, on te met à ta place. Et si vous ne le mettez pas à la place, c'est vous qui êtes coupable. C'est ça. Vous êtes des poulets, pas des aigles. Amen. C'est ce que nous faisons ici. Par moment, l'onction descend, on frappe, on frappe, on frappe. Amen, frère de ville. Par moment, on met le fondement. L'enlèvement, c'est quoi? Le bilénium, c'est quoi? Et tout. Là, on quitte l'évangélique. On est dans le prophétique, le 7e psaume, qui est inachevé. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'est ce que nous essayons de faire souvent. Amen. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie,
Jésus eut faim. Un frère Patrick, ici nous sommes dans la Bible qui est notre absolu. Nous lisons aussi la Bible, nous croyons la Bible. Amen. Nous croyons les zodiacs comme Bible, la pyramide comme Bible, la Bible des intellectuels aussi. Et la Bible, c'est un individu. Amen. Le lendemain après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Comment Jésus pouvait avoir faim? Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Ce n'était pas la saison, monsieur. Frère Jésus, ce n'était pas la saison. Normalement, n'est-ce pas, l'arbre ne devait pas porter des figues à cette époque. C'était hors saison. Mais prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'attendaient. Donc, d'un point de vue humain, c'était drôle. Ce n'est pas la saison des figues. N'est-ce pas? Le figuier n'a que des feuilles. Ce n'est pas la saison. Mais comment on peut lui exiger de fruits? Et Jésus l'a maudit. Hors saison ou saison, vous devez porter le fruit. Où que vous soyez, vous devez porter le fruit. Parce que nous sommes aussi les figuiers. Amen. Nous sommes cet arbre-là. Donc, l'erreur n'est plus humaine. Amen. Saison ou hors saison, il n'y a pas d'excuse. Sinon, vous êtes sous la malédiction. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Parce que Jésus, il était prophète. Amen. Il a prononcé la parole. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il s'est mis à chasser ceux qui vendaient. Vous voyez, ça c'est à rebrousse-poil. Amen. Donc, ceux qui commettent du mal à l'église, Jésus les réprimande. C'est ça l'évangile d'Élie. Amen. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs. C'était un prédicateur qui n'était pas gentil. Il n'est pas gentil, ce monsieur-là. Nous avons perdu nos affaires à cause de nous. Mais les autres ne pouvaient rien dire. Amen. Parce qu'il avait l'autorité de la parole. Amen. L'autorité ne supporte pas les désordres. Et pour que Dieu descende, il faut de l'ordre. De l'ordre dans nos vies, de l'ordre dans nos maisons, de l'ordre dans chacun de nous. S'il y a du désordre, on va remettre toi l'ordre. C'est ça l'esprit de Jésus. Gloire à Dieu. Il enseignait, il disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. C'est ce que frère Branham est venu pour réprimander. Il dirait, je ne suis pas venu construire des églises. Je suis venu construire des individus. La construction des individus, c'est la construction des tabernacles. Et c'est par la parole. La nouvelle naissance, qui est une nouvelle création. Exactement comme les enfants d'Attiraï, ils ont été créés. C'était une création. Parce que ce sont des enfants qui littéralement avaient blasphémé. Ils se sont moqués du prophète sous l'onction. Amen. Amen. Ils se sont moqués du prophète comme les jeunes gens, ils aiment rigoler. N'aime pas cet esprit, mes enfants. Des rigolats. Ils aiment toujours rigoler. C'est l'esprit d'enfer. Soyez comme des anges. Amen. L'ange qui avait rencontré frère Branham les décrit en disant qu'il ne riait pas. Il n'était pas non plus en colère. Il était sérieux. Alléluia. Amen. Soyez sérieux. De plaisanteries, de moqueries. Non, soyez sérieux. C'est comme ça que l'ange descendra sur toi. Amen. Amen. Jésus était comme cela. Alors, parce qu'ils étaient frappés par sa douleur. Écoutez maintenant ici. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre se rappelant ce qui s'était passé, il dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu signifie ayez les pensées de Dieu en vous. Parce que la foi, ce sont les pensées. Quelles sont les pensées qui sont en vous? Si ce ne sont pas des pensées de la parole, vous êtes démons. Jésus avait dit ça à Pierre, le même Pierre, arrière de moi Satan.
Tes pensées sont des pensées humaines. N'est pas des pensées humaines. Et les pensées de Dieu. C'est ça, avoir la foi. Et les pensées viennent du prophète. Parce que toutes les pensées sont entrées dans les prophètes. Et le prophète a prononcé la parole. C'est devenu la parole parlée qui est créatrice. Amen. 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 Si vous dites Amen à la parole, il y a une création dedans de vous. Amen. 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 Si vous refusez, vous êtes calciné comme ces figuiers. Même si on vous voit, vous n'existez pas. Parce qu'au temps de la fin, ça sera la guerre. On va prononcer la parole. Soit pour créer, soit pour détruire, pour brûler. Amen. Amen. Le mystère de l'iniquité opère déjà. Il faut simplement que celui qui les retient disparaisse. Alors paraîtra l'impie, le fils de la perdition, que l'Éternel, notre Dieu, détruira par les souffles de sa bouche et par l'éclat de sa venue. Amen. Amen. Quand vous prononcez la parole, vous détruisez. Alléluia. Vous détruisez ou vous créez. Et c'est ça le ministère de l'épouse. L'épouse est prophétique. Vous prononcez la parole. Un sœur, j'ai dit, vous prononcez la parole, vous entendez, elle va s'accomplir. Si c'est une parole qui vient de pensées humaines, de pensées célestes, elle va s'accomplir. Amen. Mais attention aux paroles qui viennent de pensées humaines, des paroles démoniaques. Vous devez les arrêter. Amen. Quelqu'un peut vous lancer des mauvais sorts. Alléluia. Vous devez avoir suffisamment d'onction pour arrêter ça. Amen. Amen. Tu connais quelqu'un, comme ici, son épouse arrive, son épouse ne comprend rien. Pour avoir un peu d'argent, aller dire que tu es une femme battue, alors qu'on ne t'a jamais battu. Et la femme aussi est embrouillée parce que la femme elle est faible. C'est-à-dire que vous les prédicateurs, vous les frères, attention aux femmes mariées. Amen. Amen. Moi je n'ai rien à faire. Hein? Papa Irourouele, c'est toi le pasteur de la Serge. Frère Kaboum, c'est toi le pasteur de maman. Amen. Amen. Frère Tim, c'est le pasteur de sœur Nicole. Frère Urbain, c'est toi le pasteur. Amen. Même Jésus devant la femme samaritaine, où est ton mari? Avant de commencer, ramène ton mari ici. Vous êtes des prédicateurs, des démons qui viennent. Mais ce sont des prédicateurs de messages. Un autre dit à ce frère-là, mais c'est fini, on va donner la lettre de divorce. C'est fini, ton église va se fermer. Non, la sœur, comme elle est née de nouveau, elle dit non, je ne veux pas de ça. Mais le frère, quand il était chez ses pasteurs, il dit non, ça n'arrivera pas. Amen. Alléluia. Quand on prononce des mauvaises choses, il faut arrêter ça. Amen. Parlez, prononcez la parole. Alléluia. Amen. Alors on vous dit, non, je suis fils de Dieu. Yes. Je crois du message. Je suis béni. Je suis un vainqueur. Ce que tu dis là, ça n'arrivera pas. Ça va t'attraper. Tu verras. Gloire. Moi j'avais dit, sorry, je ne suis pas méchant. Mais j'ai dit, mais toi, tu fais des choses comme ça. Moi je t'ai acheté une Bible, tu me fais ça. Frère Iben, tu connais l'histoire, hein? Alléluia. Tu te souviens? Ici, vous voyez, ça c'est la démonstration de la puissance. Il dit, ma soeur, tu me fais ça. Moi je t'ai acheté une Bible. Aujourd'hui, cette sœur-là, elle est enterrée. Elle n'existait plus. Il faut arrêter de blesser les enfants de Dieu. Amen. Amen. Faites bien attention. Alléluia. Et la crainte de Dieu. Même si vous voyez que le cerveau, Abraham avait commis une erreur. Mais Dieu a dit à ce monsieur, va, c'est mon fils au service. Allez, je vais prier pour toi. Dieu sait comment il règle avec ses... Nous, on était dans les églises où, chérie, tu te souviens, non? On vient pour nous. Il n'y a pas, comme peut-être le pasteur, il savait que je suis un fossoyeur de doctrine et tout. Il n'y a pas de rencontre pour le mariage. Je dis, allez vous en. Mais on était là tranquille. Hein, respectueux. Hein? Moi, j'ai prêché quelque part là, bon, c'était à l'improviste. Je ne savais même pas quel était. Mais le prédicateur s'est tenu derrière là, il s'est attaqué ouvertement à moi. On se connaît très bien depuis longtemps. Je ne me suis pas levé pour l'arrêter, mais j'étais là tranquille. Je vois aussi me lever et dire, mais je n'ai pas parlé de vous,
On n'est pas comme ça. Hein, les enfants? Quand vous voyez quelqu'un, un aîné, qui a une fonction, amen, faites bien attention, amen. Et même s'il est en tort, soyez prudents. Amen. Ayez la tête haute et tout. Mais quand on prononce des malédictions sur vous, arrêtez ça. Amen. Arrêtez ça au nom de Jésus. Amen. Si vous n'arrêtez pas, ça va vous parler, ça va arriver. Vous êtes prophétique. Arrêtez les mauvais sorts. Amen. Prononcez la parole. Vous verrez cela s'accomplir ici. Ça ne m'arrivera pas. On verra. Amen. Amen. Et Dieu tient parole. Amen, Papa Tim. Papa Tim, des témoignages comme ça, même chez vous, ça existe. Amen, frère Kabou. Amen. Voilà. Et une fois en Dieu, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais quoi que ce qu'il a dit arrive, il le verra. Amen. Amen. Alors je vais dire, bon, ici Jésus a faim, il maudit un figuier. Qui était Jésus? Je vais quand même revenir là-dessus. Amen. Amen. Je vais lire. Posséder les portes de l'ennemi. Amen. Je vais juste lire. Or, lorsqu'il vint, nous voyons qu'au commencement de son ministère, après avoir revêtu la nature de la sémence de David, espace vide sur la bande, spirituellement parlant, quand le Saint-Esprit vint sur lui lors de son baptême par Jean, et qu'il devint le Messie oint. Amen. Amen. Donc il devint le Messie oint quand... Alléluia! Amen. Jésus n'est pas né Messie oint. Il est le Fils de Dieu. On va lire. Quand le Saint-Esprit vint sur lui lors de son baptême par Jean, et qu'il devint le Messie oint. Maintenant, souvenez-vous, il était le Fils de Dieu lorsqu'il naquit. Il était le Fils de Dieu. Amen. Amen. Le Fils de Dieu, ce n'est pas la chair. C'est son âme. Amen. Il était le Fils de Dieu lorsqu'il naquit. Il était le Fils de Dieu né d'une vierge. Mais il devint. Amen. Amen. Il devint le Messie lorsque le Saint-Esprit vint sur lui. Pas le baptême du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit. Mais il devint le Messie lorsque le Saint-Esprit vint sur lui. Car le Messie signifie loin. Voyez-vous? Et il est devenu loin lorsque le Saint-Esprit est venu sur lui. Amen. Amen. Donc quand il est né, il n'était pas le Messie loin. Amen, frère Jésus Emmanuel. Amen. Il est né comme fils de Dieu. Son âme était Dieu. On va lire cela. Une délivrance totale. Regardez. L'Église sera complètement délivrée quand tout sera sous le sang. Amen. Amen. C'est ce qu'on essaie de faire ici, vous mettre tout sous le sang. Quand vos péchés sont sous le sang, quand vos cigarettes, quand vos jets d'argent, quand votre tricherie, quand votre vol, quand votre mensonge, quand tout sera apporté sous le sang, alors il y aura une délivrance totale. Si vous faites du tort à quelqu'un, arrangez cela. Amen. Je vais attendre des amen. 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 Vous faites du tort à quelqu'un, arrangez cela. Vous ne pouvez pas apporter cela sous le sang. Cela ne restera pas. Vous ne pouvez pas apporter cela. Rien ne vous le permettra. Quand votre moi est complètement, totalement apporté sous le sang, votre orgueil là, il y aura une délivrance totale. Alors vous aurez une liberté que vous n'avez jamais connue auparavant. Écoutez, je crois que Jésus était le Fils de Dieu. Dieu tient sa parole. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois que dans son corps, il était un homme. Vous dites Amen. Amen. Il était un homme. Il est né d'une femme tout comme moi. Mais son sang ne venait pas d'une femme. Il venait de Dieu. Amen. Et Jéhovah Dieu, le Logos, qui a couvé la terre dans mon message de ce matin, et qui a couvé la terre et a fait sortir le premier homme de la poussée de la terre, il a couvert Marie de son nom. Il a couvé pour accomplir sa parole. Amen. Il a créé la cellule de sang qui a produit le Fils de Dieu vivant. Écoutez maintenant, écoutez. Je crois que dans son corps, il était un homme. Je crois que dans son âme, il était Dieu. Amen.
Il faut toujours une distinction entre le corps et l'âme. Dans son corps, il était un homme. C'est ce qu'il avait faim. Quand il ne trouve pas à manger, c'était sa faiblesse. Il maudit. Dieu était en Christ se réconciliant le monde avec lui-même. Je crois qu'il n'était pas juste un simple homme. Il n'était pas non plus juste un prophète. Il était Dieu Emmanuel. Amen. Amen. Je ne peux pas prouver que c'est la vérité parce que si je le prouvais, alors ce ne serait plus la foi. Mais je sais que les arbres viennent et repartent, ainsi de suite. Amen. Amen. Alors, je vais aussi lire une dernière écriture, comme ça on va passer. Amen. Écoutez, je termine par ici. Votre attention. Soyez forts. Amen. Amen. Jésus était complètement, totalement un homme. Il pouvait pleurer comme un homme. Il pouvait aussi avoir faim comme un homme. Il pouvait avoir des soucis comme un homme. Il avait aussi des factures à payer comme un homme. À un moment donné, il y avait un problème de facture. Il a dit à l'autre, à Pierre, d'aller pêcher, et dans le poisson, il y avait de l'argent. Ça provenait d'où? Aller chercher dans le message. Amen. Cet argent-là provenait d'où? L'argent qui était dans le poisson. Amen. Mais dans son esprit, écoutez, il était complètement, totalement un homme dans son corps. Mais dans son esprit, il était complètement, totalement Dieu. Aussi fit-il soumettre sa chair à l'esprit qui était en lui. Soumettez votre corps, votre Dieu, votre chair à l'esprit qui est en vous. Vous voyez, il a été tenté en toutes choses comme nous. Il était un homme, pas un ange. Il était un homme. Il avait des désirs et des tentations juste comme nous. C'est la Bible qui le dit. Il était un homme, pas un ange au-dessus de la tentation. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons passer, n'est-ce pas? Hein? Il faudrait déjà faire passer ça devant, frère Yéma. Jésus-Christ est